vous devez quand même respecter les obligations contractuelles que vous avez entreprises, à l'exception de force majeure. Quand vous vous trouvez dans une situation imprévisible, irrésistible et insurmontable, vous pouvez invoquer à titre de défense que vous ne pouviez pas, pour ces motifs-là, vous exécuter. Maintenant, la question de force majeure, elle est épineuse parce qu'elle n'est pas souvent évoquée. Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence où on a effectivement, ou de décisions des tribunaux qui nous permettent de bien apprécier l'ampleur de qu'est-ce qui est une force majeure. Là. Et là, ce que vous voyez à l'écran, là, les trois qualificatifs, l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et la nature insurmontable d'une situation, c'est les trois critères qui sont appliqués. Là. Ils sont cumulatifs, ils ne sont pas alternatifs. Mais les tribunaux vérifient si effectivement un événement ou un certain nombre de circonstances propose à quelqu'un ou impose à quelqu'un ces qualificatifs-là en fait, ils font la vérification pour relever la personne d'exécuter ses obligations. Ils font la vérification qu'on retrouve ces trois critères-là dans la situation. La première des choses, là, c'est que, et là encore, on en entend des vertes et des pommures, là, la première des choses, c'est que le COVID-19 en soi n'est pas une force majeure. La force majeure est qu'est-ce que cette situation-là, ce virus-là et les mesures de confinement et peut-être même certaines réalités sociales, qu'est-ce que ces éléments-là peuvent faire de notre capacité d'exécuter nos obligations. On ne peut pas simplement s'attendre à pouvoir se pointer en cours quand les cours entendront des procès, dire, ben, monsieur le juge, moi, en mars, en avril 2020, je souffrais de la COVID et je ne pouvais pas, je souffrais du fait que la COVID-19 existe et qu'on était en confinement et je ne pouvais pas exécuter mes obligations contractuelles. Je ne crois pas, avec égard, que ce genre d'argument-là va fonctionner. Il va falloir aller plus profondément, et c'est ce que les tribunaux font. J'ai pu retracer certaines décisions qui ont été rendues, particulièrement en Ontario, en début des années 2000, lorsque le SARS a frappé là-bas. Et l'appréciation des tribunaux est très concrète. C'est quoi le contrat? C'est quoi la situation des parties et pourquoi cette pandémie ou cette situation ou cette guerre ou ce cataclysme ou ce tremblement de terre a mis cette personne-là, cette compagnie-là ou cette entreprise-là dans une situation où elle n'est pas en mesure d'exécuter ses obligations. Et encore là, on fait une appréciation très, très précise de la nature imprévisible de la situation, pas du cataclysme ou de la pandémie, mais de la situation et des pressions qui sont mises sur l'entreprise à ce niveau-là. Évidemment, ça ne suspend pas, et là, effectivement, si on a un certain succès à convaincre le tribunal, ça ne suspend pas tout le contrat. On ne met pas de côté toutes les obligations d'une partie ou de l'autre. On va regarder chacune des obligations, parce que des fois, les contrats sont assez volumineux, ils sont complexes. Il y a l'exécution successive de plusieurs obligations délivrables, etc. Alors, il est possible qu'une personne soit relevée d'une partie de ses obligations ou d'une obligation bien particulière de livrer ou de payer à une telle date et pas d'autres. À un moment où la nature imprévisible puis la nature contraignante des circonstances qui nous empêchent d'agir, à partir du moment où ces circonstances-là se dissipent, l'obligation renaît dans la mesure où elle est toujours exécutable. Si ce n'est pas quelque chose qui devait absolument être fait
à une date bien précise. Alors, bref, le contrat entier n'est pas suspendu. On regarde chacune des obligations, à quel moment elle doit être exécutée. L'ampleur du problème est au cœur même de la détermination s'il y a force majeure. Évidemment, vous avez, avec le COVID-19, un beau tableau de fond pour faire valoir certains arguments de force majeure, mais l'appréciation va devoir être faite. Ce n'est pas un automatisme. Il y a un juge, à moins d'un règlement ou quoi que ce soit, là, il y a un juge qu'il va falloir qu'il se penche là-dessus à un certain moment donné si vous voulez l'invoquer. Une autre petite mention, évidemment, c'est que quand on parle de pandémie et de force majeure qui sont imposées par les circonstances à un contrat, on parle aussi de la situation des parties. Je ne sais pas si c'est peut-être un mauvais exemple, là, mais si effectivement votre médecin ou quelqu'un qui participe à l'effort de santé présentement s'est engagé à faire quelque chose pour vous et qu'il ne le fait pas parce qu'il est en quarantaine ou qu'il est appelé à sauver des vies, ben ça, c'est pas. En fait, l'étude que va faire le juge de la force majeure pour cette personne-là ne va pas être relative au contrat et à la nature de l'obligation qui doit être exécutée. Ça va être fait en fonction de la personne qui doit exécuter et les circonstances ou les limitations qui lui sont imposées en fonction de la pandémie qui existe maintenant. Donc, ce n'est pas seulement le contenu du contrat, c'est aussi la personne, les circonstances et les contraintes sous lesquelles la personne est mise au moment où elle doit exécuter ses obligations. Bon, alors je me répète un peu parce que c'est des choses que j'ai fait. C'est très important de réaliser que ça va être du cas par cas. L'irrésistibilité de l'empêchement va être questionnée effectivement par les tribunaux et selon ce que j'ai vu, c'est interprété très restrictivement. Les tribunaux n'aiment pas s'immiscer dans les relations contractuelles des gens et ils ne le font que par exception. Donc, on va véritablement chercher. Je m'attends à ce que, évidemment, qu'il y ait plusieurs procès là, qui vont soulever cette problématique-là. Et on peut s'attendre à ce qu'une étude très exhaustive soit faite par les tribunaux lorsque l'argument leur est proposé. Mais c'est du cas par cas. C'est ce qu'il faut se rappeler.